Salut à tous, Raftrolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de l'event en cours et du nouveau héros. Alors, l'event est un petit peu bait, enfin bait. On va dire que, alors, moi j'ai mis max la dernière route parce que ça m'intéressait en fait d'aller chercher ça et de les lancer ici. Donc, ça m'a bien souri parce que j'ai réussi à tripler mes 5. Donc, ça me complète un star spawn de plus et je serai plus qu'à 3 de la fin. Et d'ici la fin de la semaine, je pourrais normalement remultiplier. Alors moi, ce que je fais un truc tout con, j'envoie des gemmes. Parce que les gemmes, je m'en fiche un peu. Enfin, j'envoie le minimum. D'accord, hop, tac, est-ce que ça marche? Oui, ok. Alors après, ça peut être des gemmes, ça peut être ce qu'on veut, hein, mais voilà, là, combien c'est? On va tenter quand même, peut-être, allez, on va mettre 3000 de ça. Ça fait quand même quelques jours de farm, mais on sait jamais. Hop, perdu, hop, allez, on se refait. C'est pas grave. C'est du farm, c'est à peu près. C'est pas grave. Hop, yes. Tac. Voilà. Bon, on s'est refait, on a perdu 6000, on a gagné 6000. Voilà. Ce qui est surtout important, c'est ce compteur-là, parce que quand on arrive à la fin, ah bah du coup, déjà l'objet qu'on met, on ne le perd pas. Parce qu'en fait, admettons, moi j'avais mis, admettons, je remets 5 ici, d'accord? Je remets 5, je le lance. Bah, j'aurai un coffre qui a 5, un coffre qui a 10, un coffre qui a 15. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup, faites-le avec vos ressources les moins, euh, les moins cruciales. Donc les gemmes, je pense que c'est bien, l'or aussi. Et puis quand vous arrivez ici, vous chargez avec un truc énorme. Voilà. Donc moi j'ai un peu plus parce que j'ai mis max avec ça. Donc j'ai pris ce pack là et un autre gros pack pour faire la route du bas. C'est posé la question de dire est-ce que ça vaut le coup de max l'event? Parce que globalement ici, alors là j'ai pris sublimation, mais je crois qu'il y avait un truc du style ça avec un artefact ou un flag plus sans relique. Ici pareil, on a la même chose, plus un demi-corps, et ici on a le demi-corps, 150k d'essence, et si on a fait les trois routes, on a le jackpot. Euh, En vrai, clairement c'est très très fort, c'est une nouvelle ressource et tout. Euh, Parce qu'il y a 8 coffres, ça c'est au final 450. Alors là il faut choisir, d'accord, mais 8 coffres c'est énorme, 300 c'est énorme aussi, un corps c'est énorme, mais la question c'est bah, est-ce qu'on a suffisamment d'essence spirituelle, de ça là, non perdu, de ça, bah, pour utiliser tous les coffres qu'on a. C'est une vraie question. Et faut savoir compter. Et j'en suis arrivé à la conclusion que bah, pour moi non. Parce que globalement j'ai un T4 ici, où j'ai mis un actif, j'ai un T3 où j'ai mis actif et un début là. Ici, là j'ai bientôt terminé cet actif, j'ai mis ça. Donc en gros, moi il faut que je commence à investir sur le passif 2 et passif 3. Mais voilà, pour l'instant, il faudrait que j'arrive à retrouver davantage de sol symbole, pour ma part, pour arriver à refaire le compte et à remettre les essences au bon endroit. Donc ça m'a beaucoup servi pour la campagne. Là, je pense que je vais me défaire de Jara et tout mettre sur Vesa. Parce que pour passer ce niveau-là, c'est plus important. Bon, après, ça, c'est un détail, un détail. Mais voilà, si vous étiez tenté de max event, il faut se poser la question, bah, est-ce que j'ai suffisamment d'essence en fait pour exploiter ça? Bah, ça, c'est une vraie question. Parce que c'est bien beau d'avoir des coffres, mais si vous n'avez pas les essences, bah, c'est une ressource qui va pioncer et le power creep que vous allez avoir, enfin, le power creep, il va être latent en fait. Donc ça peut être dommage, surtout que bah, l'Ace démarre demain, donc voilà. Moi je pense que je vais m'arrêter là, sauf si je change d'avis dans la journée, mais je pense pas. Donc ça c'était pour l'event qui est globalement classique hein, sur un event scroll. Il nous annonce le prochain héros transcendance, ok, bon, ça on commence à avoir l'habitude. Et du coup se pose la question de dire bah qu'est-ce qu'on peut espérer de ce héros-là? Alors, moi le seul truc qui m'intéresse, en vrai, dans ce héros, c'est que il revit. En gros, ça veut dire il va mourir et puis il reviendra. Il reviendra, tac,
Donc en gros, c'est, voilà, à chaque fois qu'un ennemi meurt, il va faire les dégâts, après il se transforme, hop, et il revient en 5 tours, d'accord? Hop, tac, tac, tac. Et à chaque fois qu'un ennemi meurt, en gros, ça va diminuer ça diminue en fait son countdown de 1. Et ça, en fait, ça ouvre des perspectives qui sont monstrueuses sur la campagne. Explication. Explication avec ça et celui-là. Hop. Alors, pourquoi ça ouvre des perspectives totalement folles? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, le corps de Holmes, bon, déjà beaucoup de choses, d'accord, mais sur la dernière partie, en fait, à chaque fois qu'un allié va mourir, il a un certain pourcentage de chance d'infliger Perpetual Disorder sur chaque ennemi pour un tour. Perpetual Disorder, il faut le relire parce que c'est une partie de son actif, d'accord? Hop, voilà, c'est un skill effect, donc déjà c'est pas un contrôle. Et donc durant sa période de validité, ça change l'actif et l'attaque basique de chaque héros affecté par on va empoisonner un de leurs alliés pour 1000% d'attaque sur 6 rounds. Et ça en gros ça veut dire que Perpetual Disorder, en fait c'est on a un héros suicide et ça va venir punir les ennemis. Et en fait, là, on est à 35%. Ça veut dire que, globalement, on a un héros qui est capable, on va dire un couple de héros, d'accord, capable à eux deux de dépop une team toute seule. Et à côté, on en a quand même 4. C'est pour ça que je pense que là, faut pas passer à côté faut pas passer à côté de ça. Alors, il faut pas passer, ça veut pas dire qu'il faut scroll. Là, ce qu'il faut voir, c'est il faut voir la version transcendée. D'accord? Donc là, si vous avez des corps de chest, si vous avez des trucs comme ça, là, si vous avez de E qui sont pas encore ouverts, là, voilà, ils ont mis Mockman, c'est cool. Attendez avant de les ouvrir. Clairement, attendez. Parce que si sa version transcendée fait pareil, est capable de mourir et revenir, euh, ça veut dire que le corps de Holmes va venir déchirer la campagne. Clairement. Et même tout court, hein, ça veut dire que globalement, en fait, euh, Holmes avec des carries ou lui, alors carry c'est un petit peu faible par rapport à un environnement de V4 et on va dire avec l'arbre des origines, mais globalement, ça veut dire que ça va être n'importe quoi en fait. Donc là, faut rester vigilant. Je pense que, bah non, ils ont rien mis encore. Faut rester vigilant parce que potentiellement il y a un gros truc à faire, un gros turn pour se mettre devant. Et voilà, donc on pourrait avoir une bonne surprise avec Holmes et son petit cœur, tac, qu'on n'a pas encore ici, mais ça pourrait arriver. Voilà, donc faites attention, enfin faites attention. Je pense que cet event-là, clairement, si vous prenez pas les packs, c'est un gros bait, d'accord? Parce que ici, là, eux, ils ont une chance sur deux en fait. Tac sur Pale Hearing de donner ça. Ça veut dire qu'il en faut globalement 150. D'accord? Hop, ici on en a combien? Je crois qu'on en a 25 par tour. Ouais, c'est ça. On a 25 par tour, on peut faire 4 tours, ça fait 100. Donc globalement, là-dedans, on ne récupère que 50. Comment ça s'appelle ça là? On n'en récupère que 50, statistiquement, d'accord? Du coup, 2000 scrolls pour un héros qui a une potentialité de faire quelque chose. Et à peine 50, c'est-à-dire rien quoi. Parce qu'ici on a juste un coffre. Donc si vous êtes free to play, faut pas y aller. Si vous voulez min-max,
Ça peut être intéressant si vous avez des scrolls en plus de vous faire la dernière route. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qui a attiré de l'event. Si ce n'est la machine à laver là où on a moyen bah, du coup de doubler quelques petites ressources et de faire un gros jackpot à la fin, quoi. Parce qu'au final, si on se dit tiens, moi je suis dans mon cas, enfin je regarde pour moi, hein, ça peut me faire globalement un plus 20 de ça. Et, et un plus 20 sur ça, c'est vraiment énorme en fait. Ça dit juste on est bien. Parce que ça fait un star spawn qui passe de 120 à 140. Non, voilà. Ça c'est je pense que c'est le trick de l'event. D'accord. Normalement en free-to-play, même si vous n'avez pas le pack, vous en avez un dans la semaine si vous utilisez bien vos chances tous les jours. Donc faut pas hésiter. Et donc du coup, la morale c'est on attend. Je pense qu'il faut pas summon aujourd'hui, clairement. Par contre, si vous avez enfin, et pour le prochain event, sachant que ce qui va se passer aussi, euh, n'utilisez pas vos gemmes pour summon, vos gemmes étoilées. Euh, alors après là, si vous avez si vous avez cap à 600 sur les points trop, consommez votre Free Awakening. Mais par contre, comme c'est le prochain héros transcendé, tac, on aura certainement d'ici 4 semaines un Gala Awakening où on va pouvoir l'éveiller. Donc ça sert, enfin pour moi ça sert à rien de l'éveiller là maintenant. Hop, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Est-ce qu'il y en a qui l'ont éveillé déjà? Ouais, il y en a plein qui l'ont éveillé. Euh, pour le moment on n'a aucune perspective, on ne sait pas ce qu'il fera. Mais voilà, je pense qu'il faut pas y aller encore. Un B- à 2000, c'est mauvais ça. Voilà, je pense qu'il faut pas y aller et qu'il faut attendre sa version de transcendée pour voir ce qu'il faut exactement. Sachant qu'on aura un event Call of the Stars avec énormément de choses et donc on pourra largement faire ce dont on a envie, quoi. Voilà, bon ça c'était mon avis sur l'event et donc moi ce que je retiens c'est surtout la grosse potentialité entre Azrael et Holmes et surtout le corps de Holmes qui va peut-être pouvoir faire des choses dans la campagne parce qu'en gros ça veut dire que sur n'importe quelle vague, d'accord, je sais pas si on je sais pas si j'ai le setup là-dedans exprès. Je sais pas si je vais arriver à le montrer en fait. Il a une DB, ouais. On va tester vite fait. Hop. Non, il ne faut pas de corps parce que sinon ça va silence les Valkyries, ça va nous faire des pops. Je vais juste essayer de montrer ce que fait le Perpetual Disorder. Alors, déjà il faut voir si Holmes arrive à faire son actif ou pas. Ça c'est la première vraie question. Hop. Alors, est-ce qu'il va faire son actif? Ouais. Ok. Donc là, cette Flame Strike là, elle a Perpetual Disorder, d'accord? Donc, si mon équipe survit aux 3 ultis de Valk, d'accord? On va avoir ici l'actif de Flame Strike qui va aller taper. Ouais, c'est pas gagné. C'était pas gagné. Dommage. On va réessayer une fois pour voir. Et en fait, du coup, Flame Strike, elle envoie un bon petit milliard sur ses copains. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, le problème, c'est que Holmes, il n'a pas forcément la bouteille qui va bien. Si, si, il a des bouteilles bleues et des bouteilles roses. Je sais plus laquelle donne Perpetual Disorder. Non, bon, on se fait des pops, c'est pas grave. J'ai pas le setup pour arriver jusque-là. Mais du coup, c'est hyper fort, en fait, comme truc. Et voilà, donc là, avoir un héros suicide dans la team, bah, ça change la mécanique, parce que là, on veut survivre le plus longtemps pour faire le plus de dégâts. Et là, en fait, on s'est dit, bah tiens, toi tu meurs, et en plus, il a des effets quand il meurt. Donc c'est hyper intéressant. Et bon, ne serait-ce que sa mécanique, parce que en fait, dans sa mécanique, il pourrait s'auto-crit sur lui, d'accord? C'est-à-dire que de base, il a 50% de crit, d'accord? Voilà, là, il build à l'arrache, hein, mais parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Et j'ai pas, je crois que j'ai pas toutes les ressources pour le finir.
Voilà, là, il a 20% de crit. Et après, quand il passe V4, passif 3, non, c'est le 1, crit 25%. Donc là, en fait, il arrive déjà, il a pas mal de choses. Donc, quand on regarde ici, là, il est passé V4. Donc, il y a un autre truc qui lui file 25% de crit, je sais pas ce que c'est. Ah, si, ça doit être... ici, la 5. Crit damage, non. Bon, je retrouverai d'où viennent tous les bonus. Ça, non. Bon, voilà. Là, de base, mal build, il se retrouve à 50% de crit. Ça veut dire qu'il peut se criter dessus, d'accord? Et derrière, bah, 800% fois 2,5 fois tout ça, ça peut faire des gros dégâts en fait, envoyés sur notre personne. Après, moi, ce que je trouve un peu naze là, c'est que, bon, par rapport aux autres héros, alors, c'est pas sa version transcendée, d'accord? Mais donc dans sa version transcendée, j'attends des plus gros chiffres. Parce qu'ici, on est sur 2400% à tous les ennemis. Ici, on est sur 1200% une target, mais potentiellement, on peut passer à donc hop, alors c'est 1200 x 2 de 2004. Hop, ça peut passer à 4008 et après 4008, ça peut repasser à 7200 et 8400 au max. Donc bon, 8400% de son attaque. Je veux dire, bon, c'est le max, mais c'est énorme. Ici, on est sur 1800%, 4 fois minimum, plus tous les layers. Voilà, c'est- enfin, donc, le fait que la version normale soit sur 800% un ennemi, faut quand même essayer de voir si on arrivera enfin, si on aura quelque chose d'un peu plus sympa. 1200% tout backline, c'est énorme. Enfin, voilà, donc là, on est sur des gros chiffres. Lui, en version normale, il est déjà à 800%, ce qui est très solide. Maintenant, il faut voir s'il arrive à faire plus que ça, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va monter sur les 3000, 4000% peut-être, alors soit sur un ennemi, mais pour essayer de le tuer d'entrée, euh, soit sur tous les ennemis, auquel cas on accepterait peut-être 1000% sur la backline, un truc comme ça. Ça serait plutôt pas mal. Et après, avec l'effet suicide et toutes les synergies que ça peut entraîner. Donc voilà, c'est un héros qui va avoir beaucoup de potentiel en version transcendée. En version normale, je pense pas, ça va rester comme tous les héros qu'on a, hein. C'est-à-dire que, alors, en version normale, si on fait le tour de ce qui est sorti récemment, bon, Annabelle est très forte parce qu'elle cut pas mal de choses. Holmes est très fort parce qu'il a beaucoup de poison et de dove, mais il est assez fragile. Natasha, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est même pas transcendé en fait. Freya, bon bah, elle a quasiment pas existé, hein. Mogman, pareil, il a quasiment pas existé. Eos, on l'a un peu vu. On l'a un peu vu, mais parce que on était, alors si j'ai pas de bêtises, c'est la septième transe Eos, et c'était le moment où 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, voilà. C'est le moment où ils ont décidé de commencer à faire de dire les héros qu'on sort, on les transcende. Donc forcément, ça change un peu les choses. Donc là, on a le prochain qui va être toi, et après, ça sera un abyss, et ils auront fait le tour. Ils ont déjà fait 6 premiers. Light, Fortress, Forêt, Dark. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va commencer à avoir un pool de héros assez sympa. Et donc du coup, vu le rythme, je vous encourage à faire attention à votre niveau de farming sur ça. Et s'il y a besoin, enfin, s'il y a besoin et que ça peut aider des gens, on essaiera de regarder les différentes possibilités pour optimiser en fait son niveau de cote. Parce que l'heure actuelle, je crois que c'est là. À l'heure actuelle, hop, attends, c'est ça? Non, ils le disent plus. Ils disent, non, ils marquent plus en fait. Tac tac. Normalement, c'est quand on finit le 1-7-10.
qu'on récupère la possibilité d'avoir des shards en fait dans la campagne. Et donc en fait, le revenu en shard est plus important que le revenu en cote, d'accord? Mais alors ça s'explique parce que les shards on en consomme beaucoup avec les essences spirituelles, parce qu'il faut passer un héros V4 et après on va là-bas. Enfin, avec l'arbre, ça consomme. C'est-à-dire que un héros T5, je crois que c'est 9 millions de shards en tout. Attends, je vais essayer de retrouver le graphique. Un héros T5. Hop. Non, pardon. Un héros T5, c'est 13 millions. C'est-à-dire qu'un T5, ça mange 2 V4. Voilà. Donc ça explique pourquoi ils en donnent plus. Mais il faut quand même rester vigilant du coup sur ça pour pas tomber derrière en termes de transcender. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Bon, j'espère que l'analyse vous a pas trop perdu. Si vous avez des questions, bah, comme d'hab, vous n'hésitez pas en commentaire ou sur Discord. Je vous dis à bientôt.